La deuxième séance des réunions de concertation de la CANOR, coalition des acteurs pour la nouvelle République, s'est articulée sur 3 points essentiels, à savoir l'information générale sur la précédente réunion, la mise en place des textes fondateurs qui régissent le bon fonctionnement de ce mouvement et les divers. A signalé qu'au cours de cette réunion technique qui a regroupé plusieurs personnalités, la question d'adaptation du règlement intérieur et statut avait suscité plusieurs polémiques et discussions pour aboutir enfin à un consensus, chose qui n'a pas été facile. A rappeler que la CANOR est un mouvement qui soutient les idéaux du chef de l'État. Son président, Mohamed Sita Sissé, touche du doigt sur les ambitions et objectifs de cette coalition. Je vous remercie pour l'intérêt que vous accordez à la coalition des acteurs pour la nouvelle République, la CANOR. À chacun de nos rendez-vous, vous êtes présents pour relayer l'information au niveau des citoyens afin qu'ils comprennent ce que nous, acteurs politiques, ce que nous faisons comme travail. La CANOR a pour objectif d'accompagner le RPG Arc-en-Ciel à toutes les échéances électorales. C'est de faire en sorte que les acquis de la gouvernance actuelle soient perçus et compris par les citoyens. Et comme vous le savez, nous sommes tous membres et sympathisants de RPG Arc-en-Ciel. Nous sommes membres de ce parti depuis fort longtemps. Nous avons compris l'idéal de combattre le professeur Alpha Condé. Et nous savons que c'est l'homme qui incarnait depuis lors le développement économique de notre pays. Et nous savons là où il a pris le pays en 2010 et là où nous sommes aujourd'hui. Beaucoup de chantiers ont été réalisés, beaucoup de chantiers sont ouverts aujourd'hui. Comment nous pouvons accepter qu'une génération de politiciens, des vautours politiques qui ont vendu à bas prix ce pays à un moment donné de l'histoire, s'accaparent de la destinée du pays après Alpha Condé? C'est ce que nous voulons refuser. Nous disons non. Et deuxièmement, le 22 mars, le peuple de Guinée l'a fait comme le 2 octobre 1958. Il s'est librement exprimé en faveur d'une nouvelle constitution à travers un référendum. À 90%, le peuple de Guinée a accepté et a voté en faveur de cette nouvelle constitution. Alors aujourd'hui, cette constitution est adoptée, nous sommes dans la 4e République. Le compteur est remis à 0. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que n'importe quel Guinéen peut se présenter comme candidat aux élections présidentielles 2020. N'importe quel Guinéen, quand tu as l'âge d'être candidat, tu peux être candidat. Et nous, notre combat, c'est quoi? Nous voulons faire en sorte que le peuple puisse reconnaître les bienfaits de ce grand homme de grande valeur qu'est le professeur Alpha Condé. La seule manière de le reconnaître, c'est de l'offrir un nouveau mandat afin qu'il achève les chantiers qu'il a déjà ouverts. Mais quelles seront les stratégies de la CANOR pour convaincre la population guinéenne, connaissant que c'est une population qui est tellement sensible au mot troisième mandat? Nous ne sommes pas de troisième mandat. Nous ne parlons pas de troisième mandat. Si on disait premier mandat. Alpha Condé ne fera pas un troisième mandat. Il fera son premier mandat de la 4e République. Il faut que nous sachions. Oui. Il faut que cela soit clair. Alors, nous avons plusieurs arguments à proposer aux citoyens. Et je vous dis déjà, la population elle est déjà convaincue. Hein. Mais nous allons aller rencontrer des groupes de choc dans les cafés, dans plusieurs lieux populaires pour faire les porte-à-porte, pour faire des fortes campagnes de sensibilisation, en passant par les médias, en expliquant les acquis de la gouvernance, en expliquant les chantiers qui sont ouverts, et l'intérêt et l'importance d'accorder un nouveau mandat au professeur Alpha Condé. Et ça, nous avons ces arguments. Et je vous dis, à ce jour, lorsque nous avons organisé le point de presse, nous savons combien de militants de l'opposition ont quitté l'opposition pour nous rejoindre et qui ont compris la nécessité d'accompagner la CANOR dans sa bataille et dans sa logique de combat. Je vous dis que les arguments sont nombreux à notre niveau pour convaincre. Mais est-ce que la CANOR est capable de récupérer les autres militants qui évoluent au sein des autres partis politiques? À travers quel argument? Nous ne les récupérons pas, mais nous les débauchons. À travers quel argument? À travers les chantiers, à travers la gouvernance actuelle. Nous avons des arguments très forts. On sait déjà que eux-mêmes ils sont convaincus. C'est par orgueil politique seulement. Ils n'ont pas d'argument valable. Sinon, même celui qui se disait
lors de la législature présidente, chef de file de l'opposition est convaincu que Alpha Condé a réalisé en 10 ans. Ils n'ont pas pu faire ça en 24 ans. Ils n'ont pas pu faire ça en 24 ans, en 10 ans, ce que Alpha Condé a pu réaliser pour la Guinée. Aujourd'hui, je vous dis, moi j'ai plusieurs amis qui sont au sein de l'opposition qui veulent nous rejoindre. D'autres nous ont déjà rejoints. Dans la salle aujourd'hui, c'est un exemple éloquent. Il y avait beaucoup qui étaient dans la salle. Certains sont venus de l'UFR, d'autres sont venus de l'UFDG, en tout cas sont venus de l'opposition, et ils sont en train de rejoindre petit à petit les rangs de RPG à travers la Canor. Voilà. Bien, je me pose une question, Monsieur le Président. Le RPG à Cancer est là, la Canor est là. Comment ça va se passer entre les deux structures? Est-ce qu'il n'y a pas une question de jalousie par rapport à la campagne, question d'intérêt? C'est pas moi. Nous suivons le programme, le programme du RPG à Cancer. Nous sommes des militants et des sympathisants. Donc une partie intégrante. Nous sommes un mouvement de soutien. Nous soutenons le RPG dans sa bataille politique. Nous soutenons le RPG dans les batailles pour vaincre tous nos adversaires aux échéances électorales. Est-ce qu'il y a certains leaders qui évoluent au sein du RPG à Cancer ne vont pas passer par peut-être vous pour faire une récupération? C'est-à-dire... Pas de récupération. Pas de récupération à ce niveau. Nous respectons la logique qui est simple, qui est celle d'accompagner le RPG dans la bataille. Nous sommes des militants de RPG. Nous sommes majeurs pour dire que les gens peuvent nous récupérer aujourd'hui. Non. Que ce soit M. Camara, M. Touré, que ce soit M. Tolno, que ce soit quiconque, si tu es convaincu de lui être combattu pour ça, tu l'accompagneras dans ça. Est-ce qu'il n'y a pas une main noire derrière cette coalition pour vous financer? Même une main blanche, il n'y en a pas. nous sommes forts de nos ressources. C'est nous-mêmes qui cotisons. Et je vous dis, nous sommes forts des contributions que les membres font. Les gens viennent librement cotiser et mettre leurs moyens à la disposition de la Canor. Nous ne tendons la main à personne. À personne, ça je vous le dis. Parce que nous sommes convaincus de notre plan d'action, de notre programme que nous avons élaboré pour être à côté de RPG à Cancer, pour offrir un nouveau mandat pour Alpha Condé. Alors, votre mot de la fin pour la population? Je voudrais tout d'abord remercier les membres de la Canor pour leur détermination à accompagner le RPG à Cancer dans sa bataille politique. Et les rassurer que c'est maintenant la victoire. Ça veut dire quoi? C'est maintenant que nous devons commencer la bataille, très sincèrement. Et je lancerai un appel à l'endroit du peuple de Guinée qu'il puisse rejoindre les rangs de la Canor pour accompagner le RPG à Cancer. Parce que Alpha Condé symbolise le développement de la Guinée. Il symbolise l'unité nationale, la paix, la cohésion sociale et le vivre ensemble de Guinée. Je vous remercie. Pour sa part, le secrétaire général de ce mouvement revient sur l'engagement et la détermination que la Canor envisage, vaille que vaille, à soutenir le président de la République, Ahmed Camille Camara. Nous venons d'assister à la deuxième séance de réunion de retrouvailles de la Canor. Qu'est-ce qu'on peut retenir à la sortie de cette grande retrouvaille? Encore bonjour M. Koumbassa, et je commencerai d'abord par vous remercier de me donner cette opportunité en tant que secrétaire général de la coalition directeur pour la nouvelle République Canor, de m'exprimer à travers votre radio, télévision, à vos milliers de téléspectateurs, pour, comme vous l'avez demandé, parler donc de cette deuxième réunion que nous avons tenue aujourd'hui et qui s'articulait autour de 3 points essentiels. Premièrement, l'information générale sur les activités que nous avons menées depuis la réunion précédente. Deuxièmement, au sein de l'Assemblée générale donc, de la Canor, faire une lecture et une validation des statuts et des règlements intérieurs de notre organisation. Et pour être bref, pour ne pas être très long, ce que je retiendrai, c'est que la Canor s'inspire de son leader. La Canor s'inspire des idéologies de son leader.
de l'idéologie du parti auquel elle adhère. C'est celui de la démocratie. Je retiendrai qu'il y a eu beaucoup de débats houleux avant que nous nous entendions même sur la méthodologie à travers laquelle nous allons travailler. Mais au finish, nous nous sommes entendus dessus et que les travaux ont très bien avancé, puisque il est clair qu'aucune organisation ne peut avancer sans être régie par des règles et des règlements que les gens utiliseront pour éventuellement régler les conflits qui pourraient survenir lors de la vie de la structure. Donc voilà, aujourd'hui nous avons eu 1 heure de travail bien remplie, au cours de laquelle on a commencé à élaguer les statuts. Évidemment, le leader, c'est notre champion, le professeur président Alpha Condé, président de la République de Guinée, et du parti. Car nous avons remarqué que depuis l'avènement, c'est quel parti? Le RPG Arc-en-Ciel. Le parti, c'est le RPG Arc-en-Ciel. Vous avez dû remarquer que depuis, la démocratie est en train de prendre une grande envergure en Guinée. Et donc, nous nous sommes inspirés de ça pour mener donc les travaux aujourd'hui sur les statuts et les règlements intérieurs de notre association. Bien, M. Camara, la CANOR, est-ce qu'on peut connaître les objectifs assignés par cette coalition, s'il faut le dire, pour propulser le chef de l'État, comme vous venez de le dire, le professeur Alpha Condé, comme votre slogan même le dit, c'est le premier mandat pour une 4e République. Les objectifs? Les objectifs, c'est très simple. Depuis 2010, comme vous le savez, il y a eu énormément de chantiers réalisés. L'objectif aujourd'hui donc de la CANOR, c'est de sortir, sensibiliser et mobiliser les populations autour donc de ces réalisations qui ont été faites depuis l'avènement du professeur Alpha Condé à la tête de la République de Guinée. Donc c'est un peu ça, c'est faire des campagnes, les campagnes auprès du parti pour que les prochaines élections qui auront lieu en 2022, après 2020, que la CANOR soit là pour accompagner le parti au pouvoir et son champion dans les différentes élections, tout en démontrant donc à la face de la nation, du peuple et du monde entier les réalisations faites par ce régime en place. Mais M. Camara, moi j'ai une préoccupation, laquelle c'est que si le chef de l'État, le professeur Alpha Condé, déclinait, n'est-ce pas, sa candidature par rapport à ces élections présidentielles, alors quelle sera la vision de la CANOR? S'il déclinait, oui. S'il disait qu'il ne va plus se présenter comme candidat, la CANOR lui dira qu'il faille qu'il se présente. Nous le dirons qu'il faut qu'il se présente. Alors, si je comprends, vous allez forcer la main? On ne forcera pas la main, mais on l'y contraindra. Ce n'est pas une forcer la main, mais on l'y contraindra parce que tant qu'il est vivant et qu'il a de la force, il a ses sens, nous pensons que les chantiers qu'il a entamés, il devrait encore les continuer, ne serait-ce que pour encore un mandat, le premier mandat de 6 ans, ou pourquoi pas les 12 ans encore qui lui sont permis s'il est en vie. Parce que pour nous, nous avons encore besoin de lui pour réellement apprendre et pouvoir mener à bien l'idéologie qu'il a commencé à mettre en place pour notre pays. Pour nous, c'est un leader. Et tant que le leader est là, nous voudrons, tant qu'il est vivant, tant qu'il a ses facultés, nous voudrons qu'il soit devant et que nous le suivions, puisque nous avons encore le temps. La Guinée regorge d'une jeunesse beaucoup plus grande que des personnes âgées. Donc, il est évident qu'on ne devrait patienter aujourd'hui à des postes de sous-responsabilité, mais pour le poste de président de la République, nous estimons que c'est lui
encore qui devraient être là. Et aussi, je termine par ça, c'est que en entamant ce que nous sommes en train de faire, nous sommes convaincus, persuadés qu'il ne va pas décliner cette opportunité qui lui reste encore de continuer à servir la République de Guinée. Bien, vous avez mis en place les textes fondateurs, n'est-ce pas, de la coalition des acteurs pour la nouvelle République. Alors, quelle est votre première préoccupation? Est-ce que c'est la mise en place des antennes à travers le pays ou bien vous avez d'autres préoccupations qui est quand même quelque part loin de ce que je viens de dire? C'est pas du tout ça, c'est effectivement ce que nous avons comme première préoccupation, la mise en place des antennes dans tout le pays. Et surtout que, déjà, dès que nous avons fait notre première activité qui a été la conférence de presse, nous avons eu des appels de tout le pays, au sein de tout le pays, de l'intérieur du pays à l'extérieur, de personnes pour vouloir installer des antennes dans les différentes régions. En l'occurrence, déjà, nous avons déjà, je peux dire, sous donc, le contrôle de mon président, le président de la CANOR, M. Mohamed Sita Sissé, que nous avons déjà 3 antennes qui sont déjà là. La représentation de la CANOR pour les femmes de Sigiri, ici à Conakry, Kuntia, et à Gawal aussi, nous avons une représentation déjà. Donc, comme vous l'avez bien dit, les toutes premières activités imminentes que nous allons mener, ce sera l'installation des antennes sur toute l'étendue du territoire, puisque évidemment notre mouvement se veut national et nous allons faire des campagnes sur l'étendue du territoire pour que tout le monde vote pour les élections 2020 le candidat du RPG qui sera celui du RPG arc-en-ciel. J'ai renommé le professeur Antoine. J'ai une question, peut-être je vais vous provoquer quelque part. La coalition, n'est-ce pas, a déjà mis en place presque son bureau. Mais alors, d'où vient votre fonds de roulement? Qui vous finance quelque part? Ou bien c'est la mouvance qui est derrière vous? C'est ce que je veux savoir. D'où vient l'argent? Merci. Merci pour cette question qui est pertinente et qui a tout son pesant d'or. J'ai parlé tout à l'heure du président de la CANOR, M. Mohamed Sita Sissé, et de moi qui suis aujourd'hui le secrétaire exécutif. Nous occupons évidemment des fonctions qui ne sont pas des fonctionnaires qui rémunèrent très bien, mais nous avons la chance d'être de grands consultants, chacun dans nos domaines. Et c'est de par nos propres moyens que nous avons, à travers ces consultations que nous menons, que nous sommes en train de mener nos activités. Évidemment, il y a des bonnes volontés qui sont proposées, mais qui n'ont pas encore fait de gestes, nous les attendons. Mais pour le moment, c'est sur nos fonds propres que nous entamons nos activités, parce que surtout aussi, nous n'avons pas envie d'avoir, soi-disant comme ça se passe le plus souvent pour certains mouvements, une main noire cachée qui nous manipule de quelque part. Nous voulons être indépendants et peut-être être manipulés par une seule personne, celui pour lequel nous travaillons, c'est le président de la République. Si c'est le cas, nous ne dirons pas non. Mais pour le moment, il n'y a personne qui nous finance. Nous allons sur nos propres moyens. Alors, pour se quitter, votre message à l'endroit des Guinéens, de l'intérieur et de l'extérieur. Mon message, il est très clair. Et il sera, si je fais en sorte qu'il soit concis. Il faut être de mauvaise foi. Il faut être aveugle pour ne pas constater les réalisations faites de 2010 à nos jours. Et c'est pour cela que nous, membres de la CANOR, nous disons qu'il ne faudrait pas changer une équipe qui gagne. Surtout lorsque cette équipe dont je veux parler, le professeur Alpha Condé de son gouvernement, qui font de sorte qu'aujourd'hui,
le pays est sur la voie de l'émergence. Les promesses faites dans les campagnes, lorsqu'elles étaient en cours, donc de donner la majorité à la jeunesse et aux femmes, est en cours d'être réalisée. Les jeunes sont en train d'avoir de l'emploi, les femmes, quand vous allez dans les sociétés minières, Bofa, Sigiri, Dingira et ainsi de suite, vous constaterez que beaucoup de jeunes personnes ont commencé à travailler. Et ça donne de l'espoir. Et le pays aussi est en grand chantier. Aujourd'hui, c'est la mauvaise volonté seulement qui fait, sinon que les gens ne le reconnaissent pas. Sinon, voilà que nous avons le courant 24 heures sur 24 en Guinée. C'était rare. Et bientôt avec le second barrage qui va être terminé, comme le professeur Alpha Condé l'a dit, nous allons pouvoir exporter le courant. Et mon grand appel donc est surtout à la jeunesse, qu'elle ouvre les yeux, qu'elle ouvre les oreilles. Nous avons la chance, nous avons une chance, c'est que nous avons vécu une partie du temps le feu Sékou Touré, nous en sommes conscients, on a vu ce qu'il a fait. Évidemment, il a fondé ce pays, il a mis les bases, il a donné l'indépendance au pays. Et il a inculqué une culture de l'amour, du patriotisme. Et nous gardons toujours, notre génération. Le président Lansana Conté est venu, il a ouvert le pays à la démocratie, au multipartisme, à l'économie libérale. Une très bonne chose. Aujourd'hui, après 40 ans de combat, nous avons quelqu'un qui toute sa vie s'est battu pour l'émergence et le rayonnement de la Guinée. Il est venu, nous avons constaté qu'en 10 ans, et avec les plus grandes difficultés, la Guinée est sur le chemin de l'émergence. Nous avons pratiqué, beaucoup de gens, je refuse, je ne citerai pas, nous avons pratiqué plusieurs régimes. Il faut être de mauvaise foi pour ne pas constater que malgré les difficultés, la Guinée est sur la voie de l'émergence. Et c'est pour cela que nous en appelons à tous les citoyens, tous ceux qui se sentent guinéens, dans le cœur, dans la chair, qu'ils acceptent de soutenir et d'accompagner au cas où le parti au pouvoir, le RPG arc-en-ciel, présenterait le professeur Alpha Condé. Il accorder encore une nouvelle fois un nouveau mandat au sein de cette 4e République pour qu'il puisse finaliser les fondements qu'il est en train de mettre, les fondations qu'il est en train de mettre pour baliser le développement prospère de notre cher Guinée. Je vous remercie. Merci. Pour faire comprendre combien de fois ses membres sont actifs, engagés et prêts à accompagner le président de la République, il se livre à la sensibilisation de la population en ces termes. Alors, la première des choses, c'est qu'il faut se dire que, comme ça a été dit pour la première fois, les acteurs guinéens, la société civile, les scientifiques, en fait tout le monde à tous les niveaux pratiquement, se sont dit qu'il faut essayer, n'est-ce pas, de encore marquer le point par rapport à la nouvelle République. Et ça, c'est suite au vote du 22 mars, c'est-à-dire de la nouvelle constitution qui a consacré la nouvelle République éventuellement. Alors on s'est dit que la Guinée a un champion. Et ce champion, c'est le président professeur Alpha Condé qui, depuis un certain temps, a marqué le pas en mettant les bouchées doubles, n'est-ce pas, pour le développement de ce pays, à la fois au niveau énergétique, au niveau économique, pratiquement, et au niveau social. Donc alors on s'est dit que pourquoi ne pas mettre en place une coalition, pourquoi ne pas mettre en place une organisation, pourquoi ne pas mettre en place un mouvement, éventuellement, pour soutenir d'abord les actions du RPG arc-en-ciel, éventuellement, et
ensuite celui qui va être présenté prochainement, n'est-ce pas, pour l'élection présidentielle prévue en octobre 2020. Éventuellement, notre proposition est que si toutefois il y a cette intention, parce que nous allons l'accompagner, le soutenir dans ça. Je l'ai dit tantôt, il s'agit du professeur Alpha Condé, parce que nous avons estimé qu'il a les arguments, qu'il a les atouts, qu'il a l'expérience et éventuellement il l'a prouvé durant ses mandats passés, parce que lors de la première République. Et dans cette nouvelle République, parce que on s'est dit que, à tout point de vue, on ne peut pas voir ailleurs, celui qui peut, c'est celui qui doit être là. Et nous avons estimé que celui qui doit être là éventuellement, c'est celui qui va se représenter, s'il le veut bien, et que nous sommes derrière lui. Alors, s'il décline. Alors ça c'est autre chose. Je vous ai dit que la CANOR, parce que David soutient les œuvres, les actions du RPG Arc-en-Ciel. Nous sommes sur cette coupe. Éventuellement, d'abord, au prime abord, il faut le dire, d'accord, sans détour et sans langue de bois, celui qui va se présenter au compte du RPG Arc-en-Ciel, nous allons le soutenir, mais si c'est le président Alpha Condé, nous sommes derrière lui. Le mot de la fin, c'est que nous invitons tout le monde à soutenir la CANOR, tous les Guinéens, tous les acteurs politiques, tous les acteurs de la société civile, à tout point de vue, les commerçants, les associations, les groupements associatifs, les enfants, les jeunes, tout le monde pratiquement a adhéré à la CANOR, car c'est à la CANOR où il y a la vérité pour la Guinée et le développement pour la Guinée. Vraiment, wara xaxi ko bi to kushi xaxi ni am fama ne ma bi malité singulièrement une jeunesse qui fait une Guinée fanto ko xaxi ni da yaay ba Guinée fama qui fait donc ama simane ne Guinée ma bi Guinée ci xamé ci bi professeur président professeur Alpha Condé bi la fama parce que CANOR, le mouvement a fait des coalitions des acteurs pour la nouvelle. Bon, ça présentement. Mais parce que la Guinée jeunesse Birimbaramото, la Guinée Birimbaramото, le professeur Alpha Condé, un enfant, la Guinée va y avoir des mouvements. Halata Moufsati, on a autant de temps à présenter. Parce que il a donc on va forcer mon narratif. On va forcer mon narratif parce que fa khatin ne tanam fam ko be ileri c'est beta mun na ileri wulu mon hanto ko ba fa tan parce que ba wali na ran folo fa na wali na yo ma to fa mo go sima dans ce café non parce que non la Guinée handi ya ma sima ya ala na mira ala na fira dira sima ya siga mon han ada ne ke ma nundi la bir sima ya na be yela ina be amam asaba jaka bi donc professeur Alpha Condé muhala mahandi masima ya muhala mahandi masante ya ala khafi fama muhala mahandi mama wal kebu fani khira bi manin na hinu ma da Guinée khafi ya bati jeunesse mutoro Guinée mutoro bokki mutoro bokki no ska de yarima muhala mahandi mala bala na khibiri fama ñun ne xalu ide kene ñun ne xalu bokki rek ya ide kene c'est pour cela mutta la Guinée a fait des prix pour besoin à la candidature yama alors que moment a fini Mangera pour gérer la 4e République pour que la Guinée aille en avant. Merci. Merci. Agni Alpha Condé Kodo, ça a présenté pour le 4e mandat, son premier mandat. Donc premier mandat pour la 4e République. Oui. Donc il y a un bec en barabla bi quand on a réunion mais assisté c'est ça un enfant qui de l'Alpha Condé ça a obligé parce que bien berabama et quelqu'un berabama dîner muso donc parfois il ici le là avancer là donc on va décider qu'à soutenir ça est 4e République pour un mandat walditagol fi walditagol professeur Alpha Condé no hebira manda arano on ka 4e République donc haray objectif jini ko soutenugol action ji ko lando wadi kon e di mandaji makko feƴƴude ɗo fi nawrugol leydi yeeso donc haray meɗen tori jama on yimɓe lagine ɓen fof sonnaɓe e dohiɓe e sukaɓen fof yo wonu ɓaawo o coalition wallito fi no heɓira mandat arano 4e République parce que wote ɗe waɗanoma ka assemblée nationale e 22 mars feƴƴuɗo
permetti joni lamɗo on ko saria on joni permetti mo ɗaɓɓugol mandat aran donc haray na fi 3e mandat ona wowlede puisque référendum waɗama joni ko fi mandat aran on ka 4e république donc haray meɗen tori jama meɗen immi dari meɗen joguiti wallitagol fi no o ɗumannora soit makko on professeur Alpha Condé no yaltira min wallito fi élection makko fi no développement ko fuɗɗan lendin kono wawa continuirde yara yesso donc haray ko ɗum ɗon min waɗi programme muɗum ko ɗum woni programme coalition on ko wallitagol mo wallito jama guine on andina ɓe programme ji ɗi o golli ɗin e luttuɗi duwaɗi gollede e nafoore ko wodi e nder muɗum ko. Changer une équipe qui gagne, c'est comme planter un arbre qui pousse bien, qui commence à donner des fruits et l'abattre un jour parce qu'on a envie. Bon vent à la Canor.